Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 31 mai, dernier jour du mois de mai. On va aller voir tout ça. On va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, pour vendredi 31 mai, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, on en a 3. Alors, écoutez, que des bonnes cartes. Que des bonnes cartes, même au dos du jeu. Le 3 d'été avec le colibri. Tiens, on l'avait hier hein, en message avec l'oracle des animaux totems. Bon, la carte de l'impératrice, on l'a eu déjà. Le lapin angora, on vous parle de sauter dans l'action. On vous dit d'utiliser votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Excellente carte. Elle nous parle d'abondance. Et ensuite, on a, s'il vous plaît, le soleil et le monde. Alors, félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Et on sait que ça n'a pas été facile. Elle a fallu vous battre là, notamment vous battre contre quelqu'un. Peut-être que vous avez joué de stratégie d'ailleurs, hein, parce que c'est ce qu'on voyait dans la guidance d'hier. On parlait de ça, de quelqu'un qui se sentait rejeté, lésé, parce que peut-être ça s'était fait derrière son dos. Donc là, il y a cette idée-là. Il y avait cette idée-là, et là, voilà, vous aviez planifié quelque chose. Donc félicitations, vous avez réussi. Un grand bravo. Et on a la carte du soleil. Vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Ben oui, la prospérité, elle est là. Le succès, il est là. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. C'est magnifique. Bon. Et le colibri, vous aurez une heureuse occasion de célébrer comme des fiançailles, un mariage, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. N'oubliez pas de chérir ceux que vous aimez. Le 3 de coupe, on fait la fête. Il y a quelque chose à célébrer. Il y a vraiment quelque chose à célébrer. C'est super. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour un vendredi 31 mai? On le dit depuis le début de la semaine. On avait la carte de l'étoile qui était là pour vous rassurer et qui vous disait qu'au final, tout se terminerait bien. Il a peut-être fallu, oui, planifier, s'organiser, etc. Batailler un petit peu. Par contre, n'empêche, le résultat, il est là. On a le roi de bâton qui nous parle. Il nous parle d'un leader. Le roi de bâton, c'est un leader. C'est peut-être vous, avec autant de succès, de réussite. Derrière, on a le 9 de coupe. Oui, il y a un épanouissement personnel ici. Quelque chose que vous avez réalisé par vous-même. Vous avez accédé vous-même à votre bonheur. La maison Dieu. Elle a glissé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Elle a glissé, elle n'a pas vraiment sauté. Donc bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi 31 mai? Alors, on a la carte de l'étoile qui ressort encore une fois. Je ne sais pas ce que c'est qui se passe cette semaine, mais c'est vraiment pas mal. On a le 4 de denier qui nous parle de quelque chose de carré, de stable, de sécurité financière. Bon, l'autre côté du 4 de denier, c'est justement le rester sur ses acquis. Roi de bâton, reine de bâton. On a un couple ici. Et on a la carte de l'étoile. Derrière, on a la force. L'étoile en plein milieu, quand même. Espoir, protection, rayonnement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, et là, vous brillez. Roi de bâton, reine de bâton, vous brillez. On a le 9 d'épée, peur et anxiété. Ouais. On a le cavalier de coupe qui nous parle. Un cavalier de coupe, c'est une très bonne carte. Elle nous parle de déclaration d'amour, elle nous parle de rencontres amoureuses, peut-être de coups de foudre, de communication sincère, de romantisme. Et derrière, on a l'entrevue. Un rendez-vous.
c'est marrant quand même que les deux domaines soient liés là, parce qu'on nous parle d'abondance matérielle, on nous parle de réussite et de succès, et puis à côté de ça, on nous parle aussi d'amour, de rendez-vous galants, de rencontres, le lien karmique, la dépendance. Mais vous en êtes protégé. Il y a l'étoile entre les deux. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Allez, une dernière carte. On a le faux jumeau. Alors, qu'est-ce qui revient faire là, celui-là? Le faux jumeau, emprise, manipulation, sorcellerie, carrément. D'accord, bon. Bah là, qu'est-ce qu'on va dire? Eh ben, on va dire que il y a un lien toxique, hein. Il y a quelqu'un de toxique autour de vous qui engendre des peurs, qui vous oblige à vous protéger, qui veut vous voler quelque chose que vous avez, ou derrière on a la carte de l'impératrice, incroyable. Quelqu'un qui veut se mettre entre vous et quelqu'un d'autre. Allez, bon, je vais recouvrir là, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la maison Dieu? Allez, sur la maison Dieu, on a la carte de l'empereur. Rester stable malgré tout. Ne pas se laisser impacter ou par ce faux jumeau. Qu'est-ce qu'on a sur justement le lien karmique et le faux jumeau? On a la reine d'épée. Et derrière, on a la papesse. Hein, on nous parle de quelque chose de caché là. On agit dans l'ombre. Derrière, on a la flamme jumelle. Incroyable. Je sens deux énergies en fait. Deux énergies contraires. Deux personnes. Ou alors... il y a deux salles, deux ambiances là. Bon, par contre, justement, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à tout ça. Continuez à se battre, persévérer. Valet de coupe, nouvelle chance, demandez pardon. Bon. Et on retrouve encore la carte de l'impératrice. J'ai un couple là pour moi qui est dans la réussite en plus, qui brille, voilà. Ça se passe très bien, cavalier de coupe, c'est magnifique, l'étoile superbe. Bon, il y a quand même vachement de stabilité, hein, parce que la carte de l'empereur, bon, la reine d'épée, bon, oui, c'est être sans pitié en fait, hein, vis-à-vis de cette personne-là. Que ça concerne le domaine sentimental ou vos activités, le professionnel, etc. Là, vraiment, comportez-vous comme une reine d'épée, c'est-à-dire sans pitié. Le principal, c'est de sauver ce qu'il y a de beau. Le reste... que ça chiffonne quelqu'un, on s'en fiche. Allez. Et ben on va passer au sentimental. Allez, pour vendredi 31 mai. Alors ce faux jumeau, cette... personne manipulatrice, voyez, on nous parle de travail. Donc ça peut concerner aussi le professionnel, ou alors travailler sur soi, faire un effort, surmonter quelque chose. Donc sur le faux jumeau et l'emprise, la manipulation, machin, la reine d'épée, ça peut aussi représenter une énergie féminine, une divorcée, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est un peu... qui grince des dents. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour vendredi 31 mai, on a la carte des doutes. Alors là, le travail, les doutes, c'est peut-être que vous, justement, on vous invite, on vous dit, mais essaye d'avoir confiance en toi un petit peu, en fait. Travaille sur ça, sur tes peurs et tes doutes. On a les relations sociales derrière. On nous parle de votre entourage, de quelqu'un de votre entourage.
On a les relations charnelles. Bon, ça ressort beaucoup, ça, hein, la carte de la sexualité, le rapprochement physique, les relations charnelles. On a douceur et tendresse. Là, il y a quelque chose qui se passe bien. Hein. Il y a une relation qui se passe bien. On a du désir pour quelqu'un. Bon, on a aussi de la tendresse. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le masculin, on vous parle d'un homme. On a la carte de l'union. Bon. Bonheur, joie et félicité. Ouais, là, il y a des relations qui se passent bien. Pour les couples, ça se passe bien. Hein. Pour les amoureux, hein, c'est pas mal. Hein. Bon, même s'il y a des doutes, hein, mais je pense que c'est lié... Enfin, voilà, c'est pas... Ah ben voilà, la fourberie. Alors, on a la féminine, donc on a bien un couple ici, dans lequel ça se passe bien, il y a du désir, etc. Il y a de l'amour, même, je dirais, de la passion plutôt. Beaucoup d'attirance. Les doutes, la fourberie. Il y a encore, voilà, la fourberie qui nous parle de manipulation, de trahison, de mensonge. Derrière, on a les biens matériels. Attendez, je vais regarder c'est quoi les doutes. Prendre de la hauteur. Oui, bon, des doutes qui sont juste liés à des peurs, qui sont liés à une situation passée. Bon, on vous dit que vous pouvez être zen. Ok, et sur la fourberie, ah bah peut-être une féminine. On avait la reine d'épée tout à l'heure. On a l'ouverture, le cadeau surprise et les belles pensées. Tiens donc. Et derrière, on a bonheur, joie et félicité. Bon, bah ça sera... Ouais, bah, le succès total. Oui, on essaie d'empêcher quelque chose de se faire, mais ça se fera quand même. Ça se fera quand même. Cette personne n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir sur ce qui se passe, hein, de toute façon. Parce que ça se passe très bien, c'est trop puissant. Eh ben c'est pas mal. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle des animaux totem. Comme d'habitude. On est dans les animaux. Le tarot des animaux, l'oracle des animaux totem. On est dans les animaux. On aime bien. On a la carte du cheval. Fougue, liberté. Bah, ça va avec la passion. Et derrière, on a la biche. Ah bah, on avait les deux messages. On avait la carte de la passion avec les relations charnelles, etc. Et on avait aussi la carte cocooning, tendresse, machin, avec la biche. On a les deux. Voilà. C'est le combo parfait. Alors, le cheval est un animal libre, fougueux et gracieux. Il apporte les énergies du masculin, la vigueur sexuelle, la liberté et la fougue. Si tu te sens prisonnier ou prisonnière de ta vie, il t'aidera à te reprendre en main. Ouais, ça vous donne de l'impulsion, cette carte-là. C'est pour ça qu'on avait le roi de bâton, la reine de bâton. On vous invite à briller, on vous invite à vous exprimer, à être fougueux. Vous serez aidé par le cheval pour ça. Tout en restant, bah, peut-être une main de fer dans un gant de velours. Hein, ça peut être ça. Avec la carte de la biche. La biche te propose d'entrer en communication avec ton enfant intérieur. Avance avec la vision innocente et la douceur d'un enfant. Si ce chemin ne te correspond pas ou plus, la biche te permettra de prendre rapidement une nouvelle direction et t'aidera à surmonter les obstacles en douceur. Oui, c'est pour ça que je vous disais, la personne ou peu importe qui c'est et ce que c'est, n'aura aucun impact, aucun pouvoir. Grâce à la biche, ben voilà, vous passez au-dessus. Bah oui, vous passez au-dessus. Il y a la carte de la grenouille. Vous sautez au-dessus. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent vendredi. J'espère que cette guidance vous a plu. J'ai hâte de lire vos commentaires. Comme à chaque fois en fait. Quand j'ai des tirages un petit peu... des fois je me dis, qu'est-ce que tu racontes Mathilde? Et puis
Et puis après, je vois que, non, justement, c'est exactement ça. Donc, tant mieux. Donc, je vous souhaite un excellent vendredi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Je vous embrasse. À demain.